Ce chapitre est le premier à se concentrer sur les stratégies de Satan et les contre-stratégies scripturaires pour vaincre les tactiques trompeuses. Les stratégies sont la science de la formation et de l'exécution des opérations militaires et les méthodes ou les plans qui mènent à la victoire. Le verset clé pour entrer dans la zone de combat est Romains 6, versets 6 et 7. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Satan a organisé des méthodes visant à obtenir la victoire sur les croyants. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, verset 11, que revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Les ruses de Satan sont ses stratégies d'attaque rusées et trompeuses. Le croyant n'est pas laissé sans défense face aux attaques de l'ennemi. La Bible contient des contre-stratégies pour vaincre toute la puissance de l'ennemi. Elle est conçue pour entraver, vaincre et frustrer les ruses et ses stratagèmes. Dans 1 Jean 5, verset 19, nous lisons que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous l'emprise du méchant. Satan est le prince de ce monde et en tant que prince, il influence les gouvernements des nations. Il est écrit comme un séducteur des nations dans Apocalypse 20, verset 3 et Apocalypse 20, verset 7. Daniel, chapitre 10, identifie une puissance démoniaque sur la nation de Perse, travaillant à empêcher la prière de Daniel. Satan est comme un lion rugissant dans le monde. L'image d'un lion rugissant illustre les tactiques de terreur ouvertes réalisées par Satan. Mais Satan est également décrit comme un ange de lumière. Cela décrit Satan comme séduisant et attirant dans un type d'attaque plus subtile et secrète. Satan agit donc à la fois ouvertement et secrètement dans le monde. Satan s'oppose à l'œuvre de Dieu dans le monde. Sa rébellion et sa chute du ciel en sont la preuve. Satan s'oppose à l'œuvre de Jésus dans le monde. Il est à l'origine de l'esprit antichrist du monde. Satan s'oppose également à l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. L'un des objectifs du Saint-Esprit est de guider les hommes et les femmes dans la vérité de la parole de Dieu. Satan essaye d'empêcher les paroles de Dieu d'influencer le cœur et la vie des hommes et des femmes. Satan afflige et tente les croyants dans le monde. Satan séduit le monde par la méchanceté spirituelle en haut lieu. Il séduit par de fausses doctrines, de faux ministres, de faux enseignants, de faux apôtres et de fausses religions. Satan mène également une guerre contre les croyants qui sont dans le monde, mais qui ne font pas partie du monde. Apocalypse 12 nous apprend que Satan accuse et calomnie les croyants. Il sème le doute dans l'esprit des croyants. Satan incite le monde à persécuter les croyants, essaye d'empêcher le croyant de servir efficacement le christianisme et utilise l'attrait du monde pour inciter les croyants à pécher. Il tente, par le biais de l'atmosphère, de l'environnement et du système mondain qui vous entoure. Il encourage l'amour du monde dans votre cœur. Satan fait la guerre à l'esprit, à la langue, à l'âme, au corps et au mur spirituel du croyant. Il attaque par le biais de la famille et des associés, des finances et des circonstances. Le corps, l'âme et l'esprit de l'homme sont étroitement liés. C'est pourquoi Satan accède à l'âme et à l'esprit par la chair. Cette stratégie est évidente dans la première tentation de l'homme. Satan a utilisé les sens et les désirs charnels pour accéder à l'âme et à l'esprit d'Ève. Si Satan ne peut pas aveugler votre esprit et vous empêcher d'accepter la vérité de l'Évangile, il essaye de vous maintenir dans l'esclavage de la chair après que vous avez reçu l'Évangile. Les désirs charnels font la guerre à l'âme et Satan utilise la chair pour affecter l'esprit.
Il utilise la chair pour vous faire récolter la corruption, la pourriture et la perversion dans votre vie. Il y a un avertissement dans Éphésiens 4, verset 27. Ne cédez pas au diable. Cet avertissement indique que lorsque vous commettez ces péchés charnels, vous donnez une place, littéralement un droit à Satan dans votre vie. Si vous continuez à vous livrer volontairement à des péchés charnels, vous risquez d'être asservi à Satan. Un croyant né de nouveau ne peut pas être possédé par Satan tant qu'il reste un vrai croyant. La possession par Satan implique le contrôle du corps, de l'âme, de l'esprit, de la conduite et de la pensée. Mais si un croyant continue à pratiquer des péchés charnels, il arrive un moment où la pratique peut passer d'un péché de chair à un péché contrôlé par une activité satanique démoniaque. Satan utilise le monde avec ses illusions, ses charmes, ses philosophies et ses systèmes impies pour accéder à la chair. Il essaie ensuite de vous conformer au monde plutôt qu'à Dieu. Mais voici quelques contre-stratégies scripturaires puissantes pour vaincre ces forces. Le verset 1 et 2 de Romains 12 nous donne des instructions sur la manière de nous conduire et de combattre l'ennemi. Pour être efficace dans le combat spirituel, le même type de contrôle doit être mis en œuvre. Vous devez vous présenter à Dieu comme un acte de votre propre volonté. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un sacrifice était offert à Dieu, la personne qui offrait n'avait plus aucun contrôle sur lui. Il était totalement remis au Seigneur. Au lieu de vous conformer au monde et à la chair, vous devez être transformé, changé par le renouvellement de votre esprit. Le renouvellement de votre esprit se fait en vous armant de l'esprit de Jésus. Il nous est dit que nous devrions haïr même le vêtement souillé par la chair. Vous devez comprendre que la convoitise de la chair ne vient pas du Père, mais du monde, et ne pas avoir confiance en la chair. Vous devez comprendre que la vie dans la chair apporte la corruption, tandis que la vie dans l'esprit apporte la vie. Votre liberté vient de Jésus-Christ. À travers les épreuves que Dieu permet dans votre vie, vous aurez l'occasion de mettre en pratique les règles de Dieu. Vous devez entraîner votre chair à obéir à la parole de Dieu. On ne conquiert pas sa chair en lui cédant. Lorsque Dieu révèle les domaines charnels de votre vie, vous devez agir. Vous devez vous abstenir des désirs charnels. Vous devez vous purifier des souillures de la chair. Vous ne devez pas faire de provision pour la chair. La chair doit être crucifiée. Elle ne mourra pas de mort naturelle. Vous devez la crucifier en refusant de vous laisser contrôler par elle. Vous n'avez pas besoin d'être contrôlé par le monde, la chair ou le diable. Vous pouvez apprendre à marcher par l'esprit. Marcher par l'Esprit signifie laisser le Saint-Esprit de Dieu contrôler votre conduite et votre vie. La chair n'est pas plus puissante que l'Esprit. Si vous laissez le Saint-Esprit manifester sa puissance en vous, il donnera vie à votre corps de chair mortelle. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la mort du péché. Dieu peut donner à votre esprit une vie nouvelle. Pour être conduit par l'Esprit, vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Vous devez naître de nouveau par l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous donne la force de marcher selon l'Esprit plutôt que selon la chair. On ne soulignera jamais assez l'importance du Saint-Esprit pour vaincre le monde, la chair et le diable. Dieu communique avec votre esprit par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut également communiquer directement avec Dieu à partir de votre esprit. Lorsque vous parlez dans une langue inconnue, ce qui est la preuve physique du baptême du Saint-Esprit, votre esprit communique directement avec Dieu. Lorsque cela se produit, l'une des fonctions importantes du Saint-Esprit est de prier selon la volonté de Dieu. Contrairement aux œuvres de la chair, développez le fruit du Saint-Esprit.
Satan utilise les faiblesses de la chair pour vous faire vivre dans la condamnation. Si vous échouez et vous engagez dans une conduite charnelle, ne restez pas dans la condamnation. Repentez-vous et demandez pardon. Reconnaissez que vous n'êtes pas du monde. Comprenez que vous ferez l'expérience de la tribulation dans le monde. Réalisez que gagner le monde ne vaut pas la perte de votre âme et que si vous aimez le monde, vous êtes un ennemi de Dieu. Reconnaissez la nature temporelle du monde. Vous êtes un résident du royaume de Dieu. Vous n'êtes plus sous l'emprise du monde. Maintenant que vous êtes libéré du monde, gardez-vous de son influence dans votre vie. Ne vous laissez pas influencer par les philosophies du monde. Ne vous laissez pas contaminer par les philosophies du monde. Ne vous laissez pas dominer par le monde. Ne laissez pas les soucis du monde détruire l'œuvre de la parole dans votre vie. Cette usure dans les soucis du monde est l'une des stratégies de l'esprit antichrist. Vous pouvez vaincre le monde parce que Jésus habite en vous. Le croyant doit être une lumière dans le monde des ténèbres, reflétant la gloire de Dieu et partageant la bonne nouvelle de l'Évangile. L'impact des premiers croyants sur le monde a été si grand que l'on a dit d'eux qu'ils avaient mis le monde sens dessus-dessous. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la bataille de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.